Ça tourne. La décarbonation est un enjeu majeur à la fois de la société et de la filière construction. Les entreprises générales, de par leur maîtrise de l'ensemble des intervenants dans l'acte de construire d'un bâtiment, leur capacité de conception et leur capacité à apporter de l'innovation, les rend absolument incontournables dans cette décarbonation. Et d'ailleurs, à ce titre, elles mettent en place progressivement des bilans carbone pour chacune de leurs opérations. Les entreprises générales ont toujours été attentives à l'impact sur leur environnement. Et dans ce cadre-là, elles ont mis en place depuis quelques années des process normalisés sous la forme d'un ISO 14001 qui leur permet effectivement de maîtriser cet impact environnemental. D'ailleurs, 88% du chiffre d'affaires de ces entreprises générales en 2021 était sous cette norme. L'implication des entreprises générales dans le domaine de la transition écologique est importante et forte. Elle peut se décliner de plusieurs façons. La première, c'est leur propre consommation, où elles ont mis en place des indicateurs et un suivi sur l'eau, les carburants, les énergies, les gaz à effet de serre, leur permettant de maîtriser cette consommation avec un engagement extrêmement clair qui est de diminuer cette consommation de 30% pour 2030. Ensuite, la mise en place de process de tri et de valorisation des déchets, intégrant bien sûr l'économie circulaire. Et à ce jour, plus de 80% des déchets sont valorisés sur les chantiers d'entreprise générale. Et enfin, l'utilisation de matériaux biosourcés, avec le bois, le béton décarboné, permettant aux entreprises générales d'obtenir et de s'engager sur des labels d'exigence fortes dans le domaine de la performance énergétique et de l'émission de CO2. J'aimerais ajouter, au nom de l'ensemble des entreprises générales, qu'elles sont extrêmement conscientes et concernées par la nécessité de réduire leur impact sur l'environnement.